Bonsoir à tous. Avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler de la Centrafrique. L'ONU revient à la charge avec son rapport sur les droits de l'homme. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Michel. Merci de répondre à notre invitation. Dans un rapport annuel, l'ONU dénonce les violations du droit humanitaire international commises par les instructeurs russes en République centrafricaine avec les forces armées. Oui, tout à fait. Le rapport dénonce un certain nombre, disons tout simplement, d'exactions. C'est l'expression la plus facile. Et ce n'est pas la première fois que l'ONU le dit. Ce n'est pas la première fois également que des organisations non gouvernementales dénoncent ces exactions de la part de ces instructeurs que l'ONU même a pris la peine d'écrire entre guillemets. Puisque dans la règle, un instructeur, c'est quelqu'un qui vient former une armée et c'est cette armée qui va sur le terrain. L'ONU le met entre guillemets puisque pour l'ONU, ce ne sont pas des instructeurs, ce sont des gens qui vont carrément au combat. Le deuxième élément qui explique les guillemets, c'est que tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec une présence officielle d'une force russe. Ce sont les éléments de Wagner qui sont en Libye, et qui ont été également en Syrie, etc., que l'on retrouve ici. Et ces gens-là, pour le moment, on ne leur donne pas un statut clair. C'est pourquoi l'ONU ne veut même pas leur donner le statut d'instructeur en tant que tel. Dans le rapport, le mot instructeur est mis entre guillemets. Moscou argue que ces instructeurs, Mamadou, ne sont pas armés et ne participent pas au combat. Oui, c'est le bon sens du mot instructeur. Donc, c'est de bonne guerre que la Russie déclare ce genre de choses parce que un instructeur, il prépare les militaires et c'est les militaires qui vont au terrain. Mais le rapport a documenté des choses qui montrent que ce sont les Russes qui sont au terrain. Ouais. D'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois ici, dans les offensives, c'est les Russes qui étaient au devant. Le rapport le montre clairement en disant qu'en plusieurs endroits, au moment des offensives, c'est les Russes qui étaient en tête. Les FACA suivaient. Ce n'étaient même pas des Russes qui venaient apporter un appui aux FACA, mais c'est eux qui étaient au devant. Il y a des exactions également qui ont été documentées. Il y a une vieille dame qui a été tuée, alors que quand les coups ont commencé, elle paniquait, elle est sortie pour chercher son petit enfant. Elle a été tuée par les Russes, il y a des témoins, le truc est documenté. Ce n'est pas ressorti dans ce rapport, mais c'était ressorti dans l'autre rapport. Il y a également du pillage qui se fait, y compris même contre les organisations non gouvernementales, aussi bien de la part des instructeurs russes que de la part des forces armées centrafricaines, les FACA. Mais il y a tous ces éléments qui sont là, qui sont documentés. Donc, la Russie n'a pas le choix. Elle est obligée de faire de ces gens des instructeurs, c'est-à-dire des gens qui instruisent quelque part une armée qui ensuite va au terrain. Mais ce que les gens découvrent au niveau de la réalité, c'est plutôt des soldats russes qui portent les armes et qui sont au devant même dans les attaques et dans les exactions. Parmi les violations du droit international humanitaire commises par les soldats des FACA, comme Mamadou le disait tout à l'heure, et les instructeurs russes, figurent notamment des assassinats aveugles. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Mamadou, des assassinats aveugles, des occupations d'écoles et des pillages à grande échelle, y compris d'organisations humanitaires. Oui, mais c'est des constats. Quand des experts des Nations Unies viennent faire un rapport, le rapport n'a rien à voir avec quelqu'un qui vient pour s'en prendre à une personne. D'abord, pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait une alerte. Et cette alerte a été faite par les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme de façon générale, qui avaient déjà documenté un certain nombre de choses et qui les ont déposées auprès des Nations Unies pour attirer leur attention sur ce qui se passe en République centrafricaine. L'ONU maintenant a diligenté ses propres experts qui sont venus faire leur propre travail. Ce n'est pas le rapport des ONG que l'ONU présente, mais c'est son propre rapport que l'ONU présente. Et dans ces rapports, les choses sont claires. Il y a des crimes, il y a des personnes qui ont été tuées sans aucune raison. Les écoles sont occupées. Et l'État centrafricain dit oui, c'est des instructeurs, c'est pourquoi on leur donne la possibilité d'occuper les écoles. Mais qu'est-ce que les instructeurs font au front pour occuper les écoles? Les pillages dont on parle sont là. Mais ce n'est pas les seuls éléments. C'est des gens qui sont en train aujourd'hui d'exploiter les ressources minières centrafricaines puisqu'ils sont allés s'installer dans ces zones où il y a ces ressources minières. Et tous ces éléments, le rapport en parle de façon très documentée. Les Russes ont beau démentir, ils ne peuvent pas faire autrement. L'État centrafricain également ne peut pas faire autrement parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président Macron,
l'État centrafricain est capturé par ce groupe russe et ces gens qui sont là comme des instructeurs, alors que c'est eux actuellement, à la limite, qui dictent au président ce qu'il doit faire. Alors, Mamadou, le nombre d'instructeurs pose également question. Si au 18 avril, Moscou reconnaît le déploiement en Centrafrique de 532 plutôt instructeurs et affirmait que ce nombre n'avait jamais dépassé 550, les experts ont noté que plusieurs sources estimaient que ce chiffre était considérablement plus élevé, allant de 800 à 2100 instructeurs. Mais bien sûr, les choses ont évolué. Il y a des instructeurs en Centrafrique. D'ailleurs, un des conseillers du président Touadéra, que l'on voit un peu partout, est un Russe, Vladimir, pour le citer. Bon, ce n'est pas Poutine quand même, mais je donne le nom puisque j'allais dire que c'est leur propriété intellectuelle. Mais pendant un temps, ces gens étaient dans les rouages de l'administration. Et c'est ça un instructeur, c'est cela également un conseiller. Mais par la suite, ils ont commencé à descendre sur le terrain. Ils sont allés combattre sur le terrain, eux et les forces du Rwanda. Puisque c'est eux qui sont allés combattre la coalition CPC. D'ailleurs, c'est eux qui ont permis à la République centrafricaine de faire reculer la CPC qui avait eu tendance à un certain moment à descendre sur Bangui. Mais ça, les gens ont vu. Les photos sont là. Les reportages des journalistes sont là. Un Russe, quand même, il n'est pas un Centrafricain pour qu'on puisse les confondre. Pendant cette période, effectivement, il y a eu 2 augmentations des effectifs. C'est la première augmentation des effectifs qui fait que on est autour de 2000, c'est ce que dit une bonne partie des experts, mais vous n'avez pas un registre dans lequel on peut venir compter les personnes. Ouais. Mais il y a eu une autre augmentation qui s'est faite avec l'accord des Nations Unies. Puisque quand la Russie envoie les instructeurs, la Russie les envoie avec l'accord des Nations Unies, puisqu'il y a un embargo actuellement sur les armes concernant la Centrafrique. Mais dans ce second accord, la Russie a augmenté ce nombre d'instructeurs de 600. Mais ce qui veut dire que ce que l'on dit est très vrai. Maintenant, le problème, c'est instructeurs entre guillemets, parce que généralement, c'est plus des mercenaires qu'autre chose. Ouais. D'ailleurs, le rapport révèle un autre élément intéressant. Ce ne sont pas que des Russes. Ouais. Il y a les actions de la coalition des patriotes également. Oui, mais ce ne sont pas que des Russes qui agissent avec Wagner. Ah oui. Il y a des Libyens, il y a des Syriens qui agissent avec Wagner. Pour dire qu'on est véritablement dans du mercenariat, ce n'est pas autre chose. On était plus habitué aux Russes, mais dans le groupe de ce qu'on appelle des Russes, vous avez des Libyens, vous avez également des Syriens qui ont été identifiés de façon très claire par ce rapport des Nations Unies. Mamadou, j'en parlais tout à l'heure, on note également des exactions de la coalition des patriotes. Mais bien sûr, ça c'est depuis toujours. Ces groupes armés, la coalition, c'est tout simplement un regroupement d'une partie de ces 14 groupes armés qui étaient là-bas. Ces 14 groupes armés avaient toujours passé leur temps à faire des exactions, des barrages où on pouvait dépouiller les gens de leurs biens, du racket, pour imposer aux gens la sécurité, du pillage également, ils l'ont fait, y compris contre les organisations non gouvernementales qui étaient là-bas pour des raisons humanitaires. Mais pire même, ils ont tiré sur les soldats des Nations Unies. Puisqu'on a toutes ces choses-là qui sont là, qui sont documentées. C'est vrai que les Russes font des exactions, mais la CPC, et avant la CPC, les 14 groupes rebelles armés avaient également fait des exactions contre les populations et contre les Nations Unies. Est-ce qu'on peut dire, Mamadou, que ce rapport arrange la France? Arrange la France, c'est trop dire, parce que les Nations Unies ne se positionnent pas en termes de tel pays ou autre. Il ne faut pas qu'on oublie que quand il y a guerre, il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. La guerre ne signifie pas qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut. Les Nations Unies se sont tout simplement positionnées dans le fait de voir est-ce que ce qui se passe en Centrafrique respecte le droit international humanitaire. Arranger la France, ce serait trop dire, parce que les gens risquent de déterrer également les dossiers des exactions des soldats français. On les avait accusés de pédophilie pendant un temps, pas seulement les soldats français, d'autres soldats également africains, sur des petits-enfants centrafricains, pour dire qu'en fait, c'est comme s'il n'y a pas un monopole des exactions au niveau des forces qui sont en présence aujourd'hui sur le territoire centrafricain. Je repose la question sous un autre prisme. Quand on voit les rapports, difficultés aujourd'hui entre la France et la Russie concernant l'Afrique,
et certains pays, ça arrange la France. Ben, arranger la France, c'est trop dire, parce que... Toujours trop dire. De façon générale, quand ces problèmes se posent, l'attitude consiste toujours à dire que c'est de la responsabilité individuelle sous le drapeau français. C'est-à-dire la France, la Russie, ils se mettent plus dans une position de responsabilité indirecte, de responsabilité morale. On a tendance à dire on arrête la personne, on va juger la personne, pas le pays. C'est vrai que pour un pays qui envoie ses soldats à l'étranger, c'est très, très mal vu. Mais ce n'est pas ça qui va permettre à la France de reprendre sa place en République centrafricaine parce que malheureusement, malgré les exactions des Russes, connues par les Centrafricains, connues par l'État centrafricain, aujourd'hui, la Centrafrique a clairement fait le choix de la Russie, non pas le choix de la France. Mamadou, ce rapport, jusqu'où ira-t-il? Mais généralement, un rapport des Nations Unies finit par des recommandations. En fonction de la gravité des faits, ils peuvent demander qu'on envoie des gens pour plus de précision, qu'on ouvre des dossiers sur le plan judiciaire en s'adressant à l'État, puisque ce n'est pas aux Nations Unies de venir faire dans un premier temps ce travail. Maintenant, si ça va plus loin, on va demander à la CPI de se saisir de cette affaire. Mais on est loin de cela. Parce que dans le rapport, ils demandent tout simplement qu'on élargisse la liste des personnes qui sont sous sanction sur le territoire centrafricain. Parce que comme je l'ai dit, il y avait déjà un rapport qui avait identifié des gens qui sont aujourd'hui sous sanction, mais généralement, ce genre de sanctions ne résolvent pas du tout ces problèmes. Les Nations Unies agissent en disant on a sanctionné, mais vous allez voir, les exactions vont continuer. Mamadou Diouf, merci. On marque juste une petite pause et on revient pour l'inviter.